Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour c'est attention à la manipulation. Attention à la manipulation parce que beaucoup alors s'investissent dans la manipulation, croyant que c'est ce qui va les amener à réussir, c'est ce qui va les amener à l'épanouissement, c'est ce qui va les amener au bonheur. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Lorsque j'étais au collège, l'un de mes professeurs avait l'habitude de nous conseiller en disant « Ne croyez jamais que la constitution de votre pays vous autorise à prendre votre interlocuteur comme une bête, quelqu'un qui ne comprend rien et tenter de manipuler cette personne. Tentez alors d'escroquer cette personne. Ne faites jamais cette erreur-là. Et cette leçon est restée en moi. Je voudrais commencer par nous dire ici que nous devons faire très attention à toute forme de manipulation. Ne tentons jamais de manipuler alors nos collègues, nos frères et sœurs, de manipuler nos parents, de manipuler notre conjoint ou notre conjointe, de manipuler nos enfants. Parce que la manipulation, quoi qu'en soit la durée que cela fera, sera finalement découvert. Et cela va entacher notre dignité. Cela va entacher notre loyauté. Cela va entacher notre franchise. Et nous ne serons plus jamais pris au sérieux. Parce que les manipulateurs sont détestés. Les gens n'aiment pas les manipulateurs. Ce sont des escrocs. Et c'est le péché même alors d'être dans la manipulation. Dieu n'aime pas que nous soyons des manipulateurs. Dieu veut que nous soyons francs, nous soyons honnêtes, nous soyons alors des loyaux. Oui, cessons d'être manipulateurs si déjà nous avons commencé par manipuler ceux qui sont autour de nous. Et le manipulateur, c'est un menteur vétéré. C'est quelqu'un qui ment tout le temps, qui réfléchit à comment mentir encore, comment rouler les gens, comment ne pas être dans la vérité, comment amener les gens à de n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit parce que tout le temps, c'est le profit qu'on met devant et on met le profit devant à outrance tellement qu'on se fait du mal et on fait du mal à ceux qui nous entourent. Ne faisons jamais cette erreur-là. Parce que Dieu n'aime pas que nous soyons dans la manipulation. Dieu aime la vérité et il veut que ses enfants soient des véridiques. Ses enfants soient dans la vérité. Obéissons plutôt à la parole de Dieu et advienne que pourra. Si on nous rejette, c'est que nous sommes rejetés parce que nous sommes dans la vérité et Dieu ne nous rejettera jamais parce qu'il ne se compromet jamais. Alors, en amenant quelqu'un qui obéit à sa parole à être rejeté par lui, jamais. Il sera toujours avec nous. Il veillera à nous bénir parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. C'est pour cela que nous devons être attachés à Dieu, attachés à la vérité et ne pas tenter de manipuler ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas de cela alors qu'il s'agit. Dieu ne nous appelle pas pour cela. C'est très important de cesser toute forme de manipulation, que cela soit professionnel, que cela soit intellectuel, que cela soit financier, toute forme de manipulation, même spirituelle. Parce qu'à des moments donnés, il y a des soi-disant bishops, archibishops, apôtres qui sont tout le temps en train de manipuler le peuple, croyant faire du bien. Et un jour, tout est découvert. Parce que le peuple n'est pas dupe. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Alors des gens discernent ce qui se passe et ça finit mal. Dieu ne nous veut pas dans la manipulation, il nous veut dans la vérité. Soyons véridiques et vivons pour Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Je veux prier pour toute personne qui n'avait pas compris et qui vivait déjà dans la manipulation, afin que Dieu envoie son secours, afin que cette personne-là soit sevrée de toute forme de manipulation, afin que cette personne-là abandonne la manipulation et vive maintenant dans la vérité, commence par dire la vérité autour d'elle. Alors je prie pour que la grâce de Dieu accompagne toute personne qui se décide maintenant à ne jamais s'investir dans la manipulation. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, likez-la. C'était le pasteur Tido Prudence Aimé. Que le Seigneur vous bénisse.